Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, je ne fais que la partie live avec Frank. Je l'abandonne pour les Patreons. Fait qu'il va parler dans mon dos pendant une demi-heure. Euh, Le board de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, finalement, on pensait qu'il y avait des personnes louches là-dessus. C'est confirmé. Il y avait des personnes louches là-dessus. Boisclair sort de prison après 8 mois. Sacrement. Calif, sérieux. Là. On va parler des banques Crédit Suisse, ainsi de suite. La publicité d'Eddie Van Roberge. Pas le choix. Pas le choix. Il y a une poursuite qui semble être intéressante. Un militaire, Danny Fortin, poursuit le gouvernement du Canada. Et finalement, on va parler de Geneviève Peterson, probablement dans la partie Patreon, par rapport à une situation qu'elle a dénoncée sur les réseaux sociaux. Donc, on commence le show à l'instant. Yes. Écoute, Justin Trudeau, là. Hey, t'as pas de victime du jour? Pas de Ah suite? oui, c'est vrai, ben oui, ben oui. Hey, attends un Hey, peu, hey, là, je peux hey, pas hey, sauter hey. le segment, moi, là. Man, attends un peu, là. On va se Essaye faire pas. faire. On l'oublie une fois, j'ai l'impression qu'on se fait poursuivre. Il y a quelqu'un qui Oui, va je nous. pense, je pense que oui. Ben écoute, avant de partir, le jingle de la victime du jour, tu sais, tu dis souvent, moi, ma vie est simple. Certains diront elle est plate. Puis Chris, que je suis content de même, là. Ah, moi, je suis de même. Eh ben, écoute, j'ai essayé de comprendre ce que la personne que j'ai nommée victime du jour raconte, là. Sérieusement, je peux pas croire qu'il y a du monde que leur vie est compliquée de même. C'est c'est trop, là. C'est une discussion que j'ai souvent avec ma femme, ça. J'ai C'est dit, juste trop, man. Mais regarde, je parle de ça, là, puis tu vas voir. Écoute, on est Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps to listen for the What a great inaugural honor to address. be able to introduce for the first time ever anywhere. Donc, la victime du jour, et j'ai nommé cette jeune femme, parce qu'il n'y a pas juste pas juste les gens avec des casques de tôle là, qui font des vidéos dans le char. On a aussi celle-là ici et nous l'écoutons. The thing that's complicated about my whole like gender situation, and I feel like there are other non-binary people who deal with this too, is the fact that the way I understand my gender and the way that I want other people to understand my gender are two wildly different things. Because I and certain people that I've talked to about this understand the nuances and complicated relationships that I have with womanhood, so those are included when we think of me as a woman or say she, her. Like those weird relationships are still understood. But almost everyone else, they don't have that, so they don't get to call me those things. To almost everyone else in real life, I am not a woman and I use they, them. But then because I will call myself a woman or use she, her, understanding the nuances of it all, I feel guilty when I feel bad about getting misgendered by people who should be using they, them and not thinking of me as a woman. I mean, they're not wrong, except they don't know they're not wrong. They've been told I'm non-binary and I use they, them, so why are they still thinking of me as a woman? I'm a... Écoute, ou ça bien dure c'est un... combien de temps de même, ça? Ah, il restait 2 secondes. Là. Ah, OK. Ou bien c'est un troll, méga troll. Mais là, non, ou bien ce sont des trolls. Des trolls, excuse. On crée, hey, respecte-la, tu peux pas la Ah ben, mégenrer. un troll, dans ma tête, c'est non-binaire. Là. Ouais, mais c'est des dames, des, c'est au Ouais, pluriel, mais là, ça. je chante en français. Là, Mais là, elle est deux dans sa tête. Ouais, ben écoute, j'ai essayé de comprendre. Tu le sais, j'aime ça, là, analyser les trucs. Là. Ah, je sais. Mais je vais vous avouer que je suis pas mal arrivé. Mon logiciel, là, il est comme. Il faudrait que je pitche la vidéo dans ChatGPT, là, puis lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne-là. Et là, A, c'est pas pour elle, c'est pour cette personne. Hein? Donc, on dit une personne et non un personne. Donc, cette personne. Ah non, Ben, c'est c'est ces ça. personnes, ça est deux. Ouais. Non, mais c'est parce qu'elle est comme Hein, on ne sait pas compter. pour C'est évident elle-même. c'est évident qu'il y a deux. Oui, elle l'a dit. Elle dit pour moi-même, je suis une femme, mais pour les autres, j'en suis pas une. C'est ça qu'elle aimerait qu'on comprenne. OK. Spécial en esti, là.
Je veux dire, je veux bien être ouvert, là, mais il y a quand même bien des. En fait, J'ai comme dépassé ma limite, moi, là. je disais, la discussion que j'avais avec ma femme, c'était pas par rapport à ces choses-là, mais ça revient un peu au même. C'est que des fois, tu arrives puis tu vois les drames ou les mélodrames qui se créent dans un milieu de travail, qui se créent dans nos vies de tous les jours ou qui se créent sur les réseaux sociaux. Les mélodrames, en voulez-vous, vous en avez en masse, ces réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, moi, je suis entrepreneur, j'ai une business. Je suis plus sûr que j'ai une business. Ça, c'est rendu, je fais du podcasting aussi. Tu sais, on pourrait dire quasiment j'ai 2 business. Je m'occupe de baseball l'été. Je donne beaucoup de temps en bénévolat. Je m'occupe d'un club de baseball dans lequel je joue même pas. Je joue au baseball. Tu sais, ma vie, là, mon horaire est juste hallucinant. Là. C'est hallucinant, mon horaire. L'horaire de ma femme est aussi pire. Elle a une femme assise, elle a 40 employés. Tu sais, elle gère du stock pour de vrai. Là. Tu sais, la seule télé que j'ai écoutée cette année, en 2023, c'est les 2 épisodes de Mandalorian qui sont sortis sur Disney+. J'ai pas écouté la TV ben à part ça. Là. Fait que, on a une vie de fou, mais quand on arrive et on prend du recul, je regarde ça puis je trouve que ma vie est simple. Je trouve que ma vie est vraiment simple. Tu sais, puis les gens sont hey, il me semble que tu fais beaucoup d'affaires, tu sais, la radio, les podcasts, toutes ces affaires-là. Puis en plus, tu es conseiller, tu vois des clients. Comment tu fais? Ben, je complique pas ma vie. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, j'ai C'est sûr que si, tu sais, c'est le sûr. nombre de minutes que j'ai consacré dans ma vie à me demander si j'étais un homme ou une femme, vous pensez que c'est combien de temps à peu près? Bon, d'après moi, ça se compte ses doigts d'une main. Mais c'est sûr que si dans ta vie, tu vas au McDo, puis tu te fais mégenrer, ou tu considères que tu t'es fait mégenrer, et que ça prend les 8 prochaines soirées de ta vie en vidéo filmée dans ton char, en discussion avec tes amis en privé sur Messenger, puis tout ça occupe ton temps, ben, t'as pas le temps pour faire d'autres choses, tu comprends? Là, tu peux Puis pas te partir de business. Là. la réalité, c'est que les gens qui ont la problématique pour vrai, là, qui vont vivre une transformation trans puis tout ça, puis que la transformation est extrêmement bénéfique pour eux, c'est des gens qui n'en parlent pas. Mais non, il en parle si c'est pertinent d'en parler. Là. Exact. Et je veux dire, Ils n'exposent pas au monde entier. Voici ce que je vis, voici ce que je vis, voici ce que je vis. C'est zéro pour ça. Quand tu regardes les gens qui ont vécu la transformation, qui se sentent bien dans cette transformation-là, que la transformation était vraiment bénéfique pour eux, c'est des gens qui sont très fermés sur le sujet. Là. Ils ne tiennent pas à en parler parce que c'est un problème réglé dans leur tête. Là, tu sais, en tout cas. Non, mais c'est. Gardez vos vies simples. Mais tu sais, t'arrives, t'es là, tu te dis beaucoup de problèmes. Tu sais, je veux dire, on est dans une des époques les plus confortables de l'histoire de l'humanité. Tu sais, être un paysan dans le temps des rois, là, c'était pas confortable. Là. Être un forgeron dans le temps de Séraphin, là, c'était pas confortable. Là. Ben, la réflexion qui me vient souvent quand je vois ces trucs-là, c'est que je me dis, mon Dieu, que ta grand-mère, si elle est encore en vie, elle te sacrerait une claque en arrière de la tête. Là. Mais Tu sais, je veux dire. le confort amène à ça, je pense. Oui, malheureusement. Ben, c'était la phrase de Schumpeter, hein, c'est que le capitalisme est tellement performant qu'il produit des conditions de vie qui permettent à des gens de l'haïr. Ouais. Fait que c'est là qu'on est rendu. Hey, écoute, Justin Trudeau. Tu vois, à chaque fois qu'on parle d'une victime, ça fait bien pour transitionner sur Justin Trudeau. Je vous fais un minuscule récapitulatif pour qu'on suive bien l'affaire. On a appris depuis plusieurs mois qu'il y a de l'ingérence chinoise au Canada. On a les postes de police chinois. On a le député conservateur qui a été défait dans la région de Vancouver et qui, dans le fond, a témoigné de ce qui s'était passé. On a eu l'histoire de l'espion chez Hydro-Québec. On a les ballons chinois. Bon, bref, je n'ai pas besoin de tout vous répéter. Vous avez suivi l'actualité comme nous autres. Et on avait aussi eu cette information-là quand même importante là, qui avait circulé il y a 2-3 semaines de ça. La Fondation Pierre-Éliott Trudeau qui est obligée de rembourser un don de 200 000 $ parce qu'elle a été faite par un membre qui avait des liens avec le Parti communiste chinois. Donc, là, tu sais, tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, puis là, tu te dis, Chris, ça commence, tu veux pas, tu
tu veux pas t'inventer des scénarios dans ta tête, mais disons que les apparences sont pas très bonnes. Après ça, tu avais eu l'histoire de l'Institut Confucius, puis toute la patente. Et là, Trudeau sent la pression monter, Il ne veut pas faire de commission parlementaire, mais il nous annonce ceci. Hier, to help combat foreign interference, donc pour aider à combattre l'ingérence étrangère et renforcer la confiance que les gens ont dans les institutions démocratiques, c'est très bien parti, nous avons nommé l'ancien gouverneur général du Canada, David Johnston, comme rapporteur indépendant. Là, tu te dis, bon, OK, parfait. Independent Special Reporter. Donc, lui, là, il est chargé d'enquêter là-dessus. Et Un là, gouverneur général, c'est du monde vaillant, ça. oui, gouverneur général, c'est du monde vraiment vaillant, du monde full indépendant. Habituellement, c'est pas politique, ça, hein, les nominations de gouverneur. Non, OK. Mais là, 3 clics, là. Je suis sur le site de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Et dans la section des membres, on a M. David Johnston. Et là, je sais que c'est le bon parce que c'est écrit en dessous, gouverneur général du Canada de 2010 à 2017, président du conseil de la Fondation Rideau Hall. Voyons. Là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit que question d'apparence, là, puis regarde, je ne remets pas en question l'intégrité de ce monsieur-là. Non, ça a Honnêtement, l'air d'un bon monsieur. Là. je le connais pas. Là. Mais c'est pas ça, là. C'est que ciboire, forcez-vous là, pour mettre quelqu'un au moins qui a pas été qui fait pas partie d'une fondation, qui a reçu des dons, qui ont dû rembourser pour ça. Là. Hey, c'est pas chic, là. Et puis même à ça, tu dis, comme il fait une annonce pour montrer l'indépendance de ce monsieur-là. Ben Man, oui. il est sur le board de la fondation de ton père. Ah oui. Come on. Ah oui. Apparence de conflit d'intérêts. Oui, c'est c'est ça. ça. Sa définition. Même s'il n'y avait pas l'affaire de la Chine qui aurait eu. C'est parce que le gars, il est sur le board de la fondation qui porte le nom de ton père qui a été fondée par lui. Tu sais, la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, je t'annonce qu'elle n'est pas neutre idéologiquement. Là. Tu lis ses affaires, c'est écrit en néo-inclusif là-dedans. On parle de diversité. C'est presque un think tank, en fait. C'est une excroissance du Parti libéral, ce truc-là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là. C'est un peu comme si demain matin, Legault disait on va enquêter sur telle affaire, j'ai nommé Charles Sirois. C'est ça pareil. Tu sais, Mané, tu te dis, ben là, j'ai trouvé quelqu'un d'indépendant, j'ai nommé Charles Sirois. Tu sais, Mané, tu te dis, c'est parce que. Ça va? Puis sais-tu quoi? Il serait peut-être bien bon pour la job, mais ça marche pas, là. Non, Vous êtes en politique, les amis, là. C'est pas comme. Tu sais, quand t'es dans ta vie privée, tu peux dire, je vais appeler mon beau-frère, il va m'arranger ça, mais en politique, tu peux pas faire ça, là. Hey, chérie, appelle ton frère, dis de venir arranger ça. Non, ça marche pas de même. Le pire, c'est qu'il utilise tous les bons mots. Il dit « afin d'augmenter la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques. » Alors que c'est le contraire que ça va produire. Là. Je vais faire tout pour que ça arrive pas. Tu fais « come on, man. » T'es-tu vraiment tata comme ça? En fait, la question avec Justin Trudeau, c'est tout le temps la même. Il fait-tu exprès d'être tata ou il est tata? Mais il est premier ministre du Canada, sacrifice. Ouais, puis on la connaît, la réponse. Là. S'il fallait qu'un journaliste lui pose la question, la réponse, c'est inacceptable dans une société comme la nôtre de remettre en question l'intégrité de l'ancien gouvernement. Tu sais, il attaquerait le journaliste en gros. Faites-vous de l'agisme? Oui, quasiment. Là, c'est dur de dire que c'est sexiste, misogyne. Le gars, il est blanc comme un... Mais tu sais, c'est comme la CAQ qui vient de nommer Caroline Saint-Hilaire dans un poste de je sais pas trop quoi. Là. C'était pas eux autres ça, qui déchiraient le chemise sur les nominations partisanes. Hein? Non, ouais. Ça n'en était pas une, ça, d'abord. Frank, on va se mettre de bonne humeur. Là. On va changer de sujet. Boisclair est sorti de prison. OK, ça, c'est censé me mettre de bonne humeur, ça. Écoute. Non, mais on savait que ça allait faire ça. Hey, puis c'est pas un gars qui exprimait pas de remords ou presque pas de remords, ça? Ben oui, tu te rappelles pas, dans l'article de journal, il disait qu'il ne pouvait pas suivre en prison, il ne pouvait pas aller au groupe de thérapie parce que son intellect allait tellement éblouir les autres détenus que... Ouais. Fait que là, lui a été capable de se qualifier pour une libération avant le temps.
Oh, oui, mais écoute, j'aurais pu le passer aussi comme victime du jour parce que. Mais je trouvais que ça manquait un peu de sensibilité étant donné ce qu'il a fait. Là. Mais le Hey, politicien il y avait des armes d'impliquer dans son crime, là. Oh oui. Apparemment que sa réflexion a évolué là, et le politicien déchu estime sa détention pénible. Ben, j'espère, Ciboire. C'est pas un. C'est pas un camp de vacances, là. Ah, puis c'est rien, il l'avait déjà demandé, sa libération conditionnelle. On lui avait refusé dans un premier temps. Ça faisait genre 3 mois qu'il était là. Ben oui, parce qu'il voulait pas se soumettre aux thérapies. La commission estime qu'une libération à ce stade de votre peine avec les suivis, les conditions et la surveillance demeure à terme une mesure adéquate pour assurer la protection du public, tout en favorisant une réinsertion sociale, peut-on lire dans la décision rendue récemment après une audience tenue lundi. On dirait que, on Hey, dirait que 8 mois. on dirait que le système de justice, regarde, j'y vais avec des généralités, là, puis je ne vise pas Manque de personne, là. place? Manque de place, mais as-tu remarqué on n'insiste plus jamais sur l'aspect qu'à un moment donné, il faut que tu payes les conséquences. Tu sais, on fait que parler de ouais, est-ce que cette personne-là représente un danger pour le public? Je pense pas. Ouais, mais on s'en fout de savoir si. Ben, pas on s'en fout, mais je veux dire, c'est pas ça ce qui est déterminant dans l'histoire. C'est que tu as fait quelque chose de grave. À un moment donné, tu dois payer les conséquences de tes actes. Tu sais, parce que puis c'est un peu la même affaire avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui Puis font des affaires. Là. l'intérêt de Ouais, ça, mais Frank, tu sais, il l'intérêt était, de il était en crise, fait que, tu sais, là, il est plus en crise, il est plus dangereux pour le monde. Ouais, mais Mané, il faut que tu payes les. puis c'est dissuasif pour deux choses. Dissuasif pour lui pour pas qu'il recommence, mais dissuasif aussi pour les autres. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu t'apprêtes à commettre un crime, puis tu sais que tu vas passer 2, 3 mois en dedans. Tabarouette. Le prix à payer, il est. Tu sais, Mané, c'est une décision qui est prise de commettre un crime, là. Il y a un prix potentiel à payer si tu te fais pogner, puis il y a une récompense évidente, immédiate pour commettre le crime. Ben, si ta probabilité de te faire pogner est élevée, ça se peut que tu prennes la décision de ne pas y aller. Puis si la probabilité, en plus, la conséquence que tu vas avoir si tu te fais pogner est vraiment grande, ça se peut que ça dissuade de le faire. Ouais, Puis le troisième effet dissuasif, les victimes qui veulent dénoncer. exact, c'est là que je m'en allais. Écoute, Euh, on l'entend de plus en plus. Là. Puis on a déjà jasé. Moi, j'ai changé ma façon de voir par rapport au MeToo à cause de ça. C'est que je comprends maintenant que des gens se disent entre eux autres qui ont été victimes d'agression. Puis là, c'est pas une histoire de gars-fille. Dans le cas présent, c'est un gars, là, la Gaga. victime. Gars, là. Ben, tu te dis, Christy, tu regardes ça, tu te dis, Christy, j'ai été. Il y a deux gars qui m'ont tenu de force. Il y avait des armes impliquées là-dedans pendant que lui, il me faisait sa petite affaire. Là. Puis au bout de 3, 4 mois, on pensait déjà le laisser sortir. Finalement, après 8 mois, il a dit c'est beau, va-t'en chez vous. Hey, Une c'est pas. catastrophe. Pour cette victime-là, c'est une catastrophe. Oui, c'est un manque de respect pour les victimes, puis c'est une catastrophe pour Les futures victimes. les futurs victimes. C'est parce que là, tu te dis. C'est parce que. C'est ce que je me dis un peu. Des fois, là, quand tu vois des affaires du genre, ah, il y a 12 personnes qui lui reprochent. Des fois, tu te dis, est-ce qu'il y a du monde qui sont tentés d'embarquer là-dedans, même si il n'y a peut-être pas matière criminelle en se disant la seule moyen qu'il y ait des vraies peines, c'est qu'on soit 15 d'impliqués. Là. Ça se peut. Définitivement. Parce qu'écoute, moi je pense pas que tu as besoin d'avoir 15 victimes pour te ramasser en dedans. Une, Non. c'est assez, là, si on a les preuves. Mais là, écoute, puis il y en avait deux. Il me semble qu'il y a 2 histoires en plus à Boisclair. C'est pas une, c'était 2, là, Je pense que oui. de mémoire. Là, Mais tu sais, là, on parle plus de présumé, là, il est en tôle. Là. non, c'est ça. Là. Ah, écoute. Ça me lève le cœur. Tu sais, puis je veux dire, après ça, tu vois les histoires de crimes de col blanc, puis tout, puis tu te dis, Christy, il y a des peines aussi sévères pour des crimes de col blanc. Je veux dire, on peut faire la liste de tous les gens qui ont passé plus que 8 mois en prison, puis tu vas trouver des gens pas mal plus soft que ce que André Boisclair a fait. Là. Ben là, Il y a un manque de respect. En fait, le feeling qu'on a, là, c'est, tu sais quoi? C'est que c'est un gouvernement fédéral-provincial qui n'a pas alloué de ressources à une de ses fonctions régaliennes, la sécurité publique. Donc, les prisons sont sous-financées. On manque de place.
puis on essaie de libérer la place pour être sûr qu'il y a des gens réellement dangereux pour le public, eux autres sortent pas. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de montrer que tu n'es pas dangereux pour le public, puis on te laisse sortir. Tout ce que tu conviens de dire là, l'importance pour les victimes de sentir qu'on les a pris en considération, qu'on a puni sévèrement la personne qui a causé le tort, des choses comme ça, c'est plus dans la balance. C'est de dire, ouais, comment on fait pour sortir le plus de monde possible de ces prisons-là? On manque de place, on manque de ressources. Puis après ça, on nous parle de construire des tramways, des affaires de même. Tu sais, la réalité, c'est que si, mettons, on prend le Geloso Tree, là, Oui. qui a fait tabac un peu sur les réseaux sociaux hier, il y a des fonctions que le gouvernement doit assumer par lui-même, puis que c'est correct que le gouvernement ait un monopole d'État là-dessus. Tu sais, il y a des gens ultra libertariens qui vont dire non, 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 mais tu sais, maintenant, moi, je suis pas dans ce gang-là. Là. Tu sais, il y a des choses que le gouvernement doit s'occuper. Ben ça, c'est des éléments, des tâches gouvernementales qui devraient être au cœur de son activité. Tu sais, le gouvernement canadien, là, la chose la plus importante qu'il a à gérer, c'est son armée. Regardez comment l'armée est en décrépitude. Ben, le gouvernement québécois, la chose la plus importante qu'il a à s'occuper, c'est la sécurité publique dans ma tête. Parce qu'il n'y a pas une entreprise privée qui peut le faire à sa place. Il faut qu'il le fasse lui-même. Tu sais, le réseau de la santé, une entreprise privée pourrait s'en occuper facilement. Là. L'éducation, une entreprise privée peut s'en occuper facilement. Là. Mais la prison, la police, le système de justice, c'est fondamental au cœur du gouvernement. Ça doit être un des aspects gouvernementaux les moins bien financés qu'il n'y a pas. C'est sous-financé, il y a des retards, il y a des files d'attente incroyables, alors que c'est de leur fonction première. Ouais, puis tu sais, en plus de tout ça, j'ai l'impression qu'au Canada, dans le système de justice, il y a des gens qui aiment se tirer un rang dans leur tête en se disant que nous autres, on n'est pas des barbares comme aux Ouais. États-Unis. Là, on n'envoie pas les gens pendant 150 ans en prison. Nous autres, on les réinsère. Nous autres, on est humains. Il y a un Ben là, nationalisme. oh ouais, c'est parce que C'est le écoute, nationalisme des Kalinours. Nous autres, on n'est pas comme les Américains sales, on est des bonnes personnes. C'est très ouais, c'est ça. Kalinours comme approche. Là. Ouais, sauf que quand il arrive un Bissonnette, il essaye de trouver toutes les stratégies possibles pour essayer de compiler 2, 3 affaires pour l'envoyer 40 ans dedans, tu sais. Fait que, Mané, tu te dis, ça, c'est quand ça fait votre affaire au final. Tu sais, l'autre affaire l'autre truc, moi, je trouve qui est pas bon pour la confiance, c'est que j'observe beaucoup ce que les gens disent. Là. Et un truc de même, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui sont dans des Tim Hortons qui voient ça dans le journal. Sais-tu qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ils se disent, il est en politique. Écoute, Ah, oui, aussi. les mains sont longues, les contacts, Définitivement. que ce soit vrai ou pas, c'est pas le problème. L'apparence. L'apparence. Qu'est-ce qu'on entendait dans le temps avec Guy Turcotte? Bah, ça il est médecin. Mhm. N'oubliez pas qu'on est au Québec, ici, là. Les gens qui sont, entre guillemets, élevés socialement, on a toujours un présupposé qui ont des passe-droits par rapport aux autres, à tort ou à raison. Fait que si tu as un politicien qui était délégué à l'ONU, qui était plugué, qui a voulu même être premier ministre à une certaine époque, puis qui a une sentence bonbon ou un traitement de faveur, tout le monde va penser que c'est à cause d'ingérence politique, puis de main par en arrière qui disait hey, Alors écoute, que la vraie raison, c'est probablement qu'un avocat d'une belle qualité qui est capable de se payer. Là. On comprend la game, tu sais, je veux dire. Il a, il a été cabochon à sa première demande de libération, puis l'avocat, entre-temps, il lui a mis du plomb dans la tête. Là. Tu sais, pour qu'il soit accepté à deuxième shot, c'est qu'à quelque part, il a fait les efforts qu'il fallait faire pour bien paraître, pour être capable de sortir. ce qui est quand même scandaleux parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il aurait pu sortir au bout de 4 mois. Oui, parce s'il n'avait pas fait ses niaiseries d'intellect, puis s'il avait participé au groupe de discussion, puis tout ça, je suis sûr qu'il sortait après 4 mois. Écoute, c'est dur là, d'avoir confiance au système dans ces conditions-là. Là. Moi, tu sais, mettez-vous à la place là, des gens là, qui sont. Imaginez que vous êtes la sœur de la personne ou la personne elle-même ou ses parents. Là. C'est une catastrophe. Calvaire, là. C'est pas chic. Là. C'est vraiment pas chic. Hey, écoute, on y va-tu avec une bonne nouvelle? Je te l'avais pas parlé, celle-là. Ah, Elle va ben te oui. je pense qu'elle va te faire rire. Attends un petit peu, je vais être sûr de partager le bon lien. Je l'ai ici. Ça rentre un peu dans la même lignée d'une autre affaire qu'on n'avait pas eu le temps de parler. Puis regarde, je vais le mentionner au passage.
c'était ce fameux projet en Alaska que le gouvernement Biden a approuvé un peu en catimini. Donc, c'est un projet, un Massive Oil Drilling Project. If you On, don't vote Democrat, you ain't black. on parle de The company say the project has the potential to produce 180 000 barils Par jour. d'huile par jour, de pétrole par jour. Donc, on parle quand même Mais là, on parle-tu de l'administration de la Maison-Blanche, que un des premiers gestes qu'ils ont posé quand ils ont pris contrôle de la Maison-Blanche, c'est de dire, ouais, pipeline Keystone XL, là, qui part du Canada puis qui descend aux States, là, ben, arrêtez ça, c'est fini, on n'en veut plus. Oui, c'est pas mal de eux qu'on C'est parle. d'eux autres qu'on parle, là? Oui. Ok. Donc, mais eux autres, ils ont trouvé la bonne technique hypocrite, c'est que devant une caméra, tu dis à tout le monde que t'es green, puis on va être carboneutre, puis pas de gender neutral, là, ça c'est une autre affaire. Là. Mais oui, en tout cas, on peut rentrer ça là-dedans aussi. Mais et par en arrière, on approuve des projets. Et c'est Ouais, cool. on a quand même un premier ministre canadien qui oblige les compagnies pétrolières à démontrer comment ils vont s'occuper des affaires de woke avant d'accepter un projet ou pas. Là. Oh, oui. Les affaires de neutral gender, là, les compagnies pétrolières, ils ont à dealer avec ça. Là. Si, ouais. Ah non, c'est... Je suis plus capable de ça. Tu sais on a un ministre de l'Environnement au fédéral qui, lui, la première fois qu'on a entendu parler de lui, il était avec une chienne orange, arrêté par les policiers parce qu'il était grimpé sur le dessus d'un pont. Là. Ça va bien, ça va très bien, lui. En fait, ce que j'aime le plus de ce personnage-là, c'est qu'il va avoir commencé dans la radicalité la plus totale et qu'au final, tout le monde va l'haïr. Les gens qui sont pas écolos laïsent parce qu'ils le voient comme un écolo extrême et les écolos extrêmes le détestent parce que il s'est vendu il avait trahi la cause, blablabla. Et Mais ça montre une chose aussi, hein, c'est que ces écolos-là extrêmes dans leur tête, ce qui est important, c'est l'action qu'ils commettent et non pas la direction que prend le pays. Parce que je veux dire, normalement, là, si mettons tu es un groupe d'activistes vraiment intenses pour l'écologie, la journée que tu réussis à infiltrer le gouvernement puis à mettre un de tes anciens en poste, ça devrait être le party, là, sortez 26 onces puis on s'amuse, on décolle une orgie. Là, je veux dire, c'est impensable pour eux autres d'avoir réussi ce feat-là. Là. Mais non, eux autres, ils arrivent, ils disent « Hey, c'est rendu un traître. » Mais pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas là pour sauver la planète ou l'écologie. Ils sont là pour foutre la marde. Ce oh qui est oui, important pour eux c'est le autres, c'est chaos. juste de foutre la marde. Ah Point oui, final. comme Greta qui manifestait contre les éoliens. Là. Ouais, Je veux Greta, dire, elle va-tu cette semaine, y a-t-il une arrestation filmée qui est prévue pour elle encore? Ou, ouais. Après ça, il essaie de nous faire croire qu'elle a écrit un livre. Là, elle oh, oui. stage des arrestations, toi. Mais Les policiers, là, clic, 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 clic. Steven, je pense pas qu'il va être. Je pense pas que sa cote d'amour est en train de monter. Pour la raison que je te partage à l'écran. Steven Guilbeault approuve un projet d'usine et d'exportation de GNL. Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a approuvé mercredi un projet d'usine flottante qui produira chaque année 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié dans la région de Kitima, en Colombie-Britannique. C'est quand qu'on le fait au Québec, là. Je veux dire, les BC sont déjà riches, là. Puis ils font des affaires de même. Oui, là, il a confirmé que ça ne changera rien. On va être quand même clito-neutre en 2050. Mais. mais non, mais. Non, mais c'est parce que. Y a-tu quelqu'un un moment donné qui va comprendre que si c'est pas nous autres, ça va être les autres? Regardez ce qui vient de se produire. Là. Les gens du Saguenay étaient pour. Le, même Legault lui-même, il n'y a rien que les dogmatiques qui sont contre ces affaires-là. Finalement, ils ont chié dans le culotte devant une couple de militants, grano, puis devant les médias. Puis résultat, savez-vous quoi? Ça ne changera rien pour Gaïa. Parce que le projet, ils vont le faire ailleurs. Ils vont le faire à Bay North, dans les Maritimes, puis ils vont le faire au BC. Faut-tu être crétin, ciboire, pour pas comprendre ça?
Le monde à GNL, au projet de GNL qu'on aurait eu au Saguenay, y aurait-tu gagné plus ou moins que 56 000 par année, eux autres? Je pense que oui. C'est Ben, ça le D'ailleurs, threshold, hein? Pour être une bonne personne, c'est gagner 56 000. d'ailleurs, tu sais qu'ils ils vont poursuivre le gouvernement du Québec, je pense, pour 20 milliards. Pour quelque chose comme. Je pense que c'est un chiffre de même. Là. Les deux compagnies qui avaient les droits d'exploitation, entre autres pour GNL puis un autre affaire, je pense que les poursuites pourraient totaliser quelque chose comme 20 milliards. Hey boy. Fait que non seulement tu te prives des revenus générés par le projet, mais le pire, c'est que ça vient des mêmes qui te braillaient. Tu sais, te rappelles-tu de l'affaire de la Davy? Ouais. Puis, tu sais, on peut-tu dire aussi qu'on a fermé une usine qui produisait de l'électricité, de gaz naturel, la Surroi, là, puis tout ça, dans le coin de Bécancour. Puis, on vient de bêter pour l'usine de Volkswagen de chars Oh électriques. mon Dieu. Le dossier de David Descoteaux. J'avais pas pensé d'y parler avant. On a perdu ce dossier-là. Hein? Volkswagen ne vient pas au Québec. Ah Ils oui, il vont n'y a en pas assez de Ontario. courant. Volkswagen va en Ontario parce que, selon le ministre Fitzgibbon, on n'a pas assez d'énergie à donner à Volkswagen pour qu'ils s'établissent ici. La turbine qui lui roule pas. Ben, allez-vous de vos enfants, vous? Non, mais attends un peu, là. Je veux dire, l'Ontario vient de nous voler une business, vient de nous voler des jobs parce qu'on manque de courant. Tu sais, c'est parce que à un moment donné, des avantages comparatifs, on n'en a pas 12 000 ici. Là. On en avait un. Tu sais, ben, t'as un peu, dans certaines business, t'as un peu de climat. C'est comme quand il y avait le mining, là, puis Ouais. tout, là. Refroidissement, puis tout. Ben, c'est nous autres, ils peuvent pas faire ça dans le Sahara, ces compagnies-là. On comprend, là? Ça coûterait une fortune pour climatiser. Fait qu'ici, ben, le climat peut être un avantage dans certaines affaires. L'électricité, ça peut en être un aussi. Ben, Ciboire, ils sont même pas capables de s'arranger pour que l'offre matche avec la demande. Fait que là, on n'a pas été capable de convaincre Volkswagen à s'établir ici parce qu'on manque de courant. On a fermé une usine de production électrique comme le Surroi à l'époque, de gaz naturel. Évidemment, le nucléaire, il n'y en est plus question ici. On a détruit notre expertise qu'on avait en nucléaire parce que c'était plus bon, ça. Fait qu'on a tout fermé ça. Ouais, puis le GNL, on le fera pas parce que nous autres, on est green, mais il va se faire ailleurs. Tu sais. Sérieux, là. Mais je peux pas. Tu sais, je veux dire. On est-tu les. Non, mais ils doivent pas tout être débiles, là, je veux dire, dans l'appareil. Là. Il y a du monde. Ça vous tente pas d'être riche, vous autres aussi? Tu sais, moi, j'aimerais ça que le Québec soit meilleur. J'aimerais ça que le Québec il soit plus autonome. J'aimerais ça que le Québec ait plus d'argent dans ses poches. Mais tu as un point là-dessus en plus, c'est que en plus de tout ça, on a un retard. On a un écart de richesse par rapport aux autres. Tu sais, si on était les plus riches de la place, puis on refusait des affaires, puis c'est les autres qui les prenaient à notre place, c'est comme les maritimes, eux autres sont brillants là-dedans avec Bay North. Là. On dit, oh, ouais, nous autres, ça va être beau, on va le prendre, le projet. Là. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est les plus pauvres de la fédération. Ben, tu comprends le concept. Mais nous autres, on n'est pas bien loin. Hein. On n'est pas bien loin, là, nous autres. Ils sont les plus pauvres de la fédération pour combien de temps? Là? Oui, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, dans les 60 quelques États en Amérique du Nord, là, le Québec est généralement dans les derniers. La raison pourquoi on n'est pas dernier, c'est que les provinces maritimes existent. Tu sais, c'est quoi qu'il dit, Geloso, des fois, pour s'amuser? For God's sake, une chance que le Mississippi existe, là, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un pire que toi Ouais. quelque part. Là. Thank God there's Mississippi. Ouais, exact, c'est ça. Mais, tu sais, bien vite, au Canada, ça va être Thanks God there is Quebec. Le problème, c'est qu'ils payent en esti pour nous autres avec la péréquation puis tout. Là. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont dire ça pour vrai. Puis nous autres, les tatas, on est là, ouais, on va se séparer. 35% du monde qui pense que c'est une bonne idée de se séparer. 38. 38. Quelle place de demeurer, pareil. Hein? Ah, ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois à la Geloso, ça va tellement nous mettre dans la merde qu'on n'aura pas le choix de se bouger le cul. Ça, je peux comprendre l'argument. Mais. C'est comme avec Jacinthe Ève cette semaine. On était là, puis on se disait. Tu sais, à un moment donné, là, parce qu'il y en a du gaz naturel ici, à un moment donné, on va vouloir l'exploiter parce que le prix va tellement être bon sur le gaz naturel que parce que la ressource va être de plus en plus en demande, puis il va en avoir un peu moins sur la planète, tout ça. Fait que là, à un moment donné, le prix va faire en sorte que même un politicien de tata sera plus capable de ne pas vouloir l'exploiter. Elle arrive, elle me dit
Des fois, je me suis demandé si c'était pas volontaire de la part des politiciens. J'ai dit, oublie ça, Jacinthe, impossible! De dire, on laisse la ressource dans le sol pour l'exploiter juste quand elle va valoir plus cher dans le futur. Je dis, non, Et non, bon, non, 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 eux autres sont tu lui pas capables. Ben non, donnes ben trop non, ben non, non. d'intelligence, là, Jacinthe. Voyons donc. Ils n'ont même pas été capables de prévoir qu'ils allaient foutre la merde en envoyant une alerte Amber au monde le jour de l'an. Si t'es pas capable d'avoir anticipé ça dans ta tête, Hey, d'après moi, elle nous a marqué pour plusieurs années, cette alerte Amber, là. ben oui, mais en plus, ça te rappelles, ça avait fait planter le hélico du monde. Ouais. Hey, t'envoies ça, le monde t'es en train d'écouter le bye-bye, si ça plante. Excuse-moi, là, mais il faut vraiment pas connaître le peuple québécois pour pas comprendre que là, tu viens de signer ton arrêt de mort pour tes affaires, mon ami. Ouais, pas tant que ça, on les a réélus pareil. Ouais, mais disons que ça a été la fin du party pyjama quand même, là. Écoute, ben, on va s'en aller sur la partie Patreon. Merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine pour les Yann et Frank. D'ailleurs, Patreon, là, je sais peut-être fait au moment où je parle, là, ou au On moment que c'est est-tu à sorti, 1000? mais on franchit là, le cap des 1000 personnes sur Patreon. On en parlait hier dans le live, c'est quand même un bon accomplissement pour nous autres, là. Il en manque un, Frank. Il en manque un. Bon, ben, qui sera l'heureux chanceux? Puis on le dit souvent à la fin, mais on n'en parle pas tout le temps là, de ce que. Dans le fond, Patreon, il y a toujours une demi-heure de plus, des fois même 45 minutes de la partie que vous avez là où on jase de d'autres sujets. Des fois, on peut se lâcher un peu plus. Il y a, selon le forfait que vous prenez, bon, vous avez les podcasts en avance ou un petit peu avec délai. Vous avez des bonus pour le trio économique. Vous avez tout le feed RSS des podcasts audio. Fait que tous les lives que Yann fait, vous avez aussi l'audio pour pouvoir les écouter, ceux qui ne veulent pas être en vidéo. Comme la partie live hier, on était obligé d'en censurer un bout, mais sur Patreon, on n'est pas censuré. Exact, exact. Fait que ceux qui veulent voir la fille qui était tout nue avec Avril Lavigne est sur Patreon. Après ça, vous avez, quand on fait les Q&A du trio, c'est les questions des gens sur Patreon. Quand on fait le live, on prend des questions des gens sur Patreon. Après ça, il y a d'autres petits features, des cadeaux de fin d'année, des bonus, des affaires. Fait que, c'est ça. Ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous. On commence à être une belle communauté. Puis, ben, je pense que c'est l'avenir, c'est sur ces genres de plateformes-là parce que plus il va y avoir de censure, plus les gens vont se replier vers des espèces de petits safe space de même, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot-là, où tu peux discuter puis jaser sans que justement il y ait la Pas obligé de... Gestapo qui arrive, là. Ouais, ça, on n'est pas obligé de dealer avec les débiles. Tu sais, je veux dire, si tu me demandais est-ce que j'ai du plaisir à discuter sur Twitter, non, premièrement, je discute pas. Je fais juste me faire envoyer chier puis je réplique de temps en temps. Mais sur Patreon, j'ai du plaisir à discuter avec le monde ou lire les gens. Fait que c'est un autre game, là. Tu sais, c'est justement, là, on se débarrasse des trolls, on se débarrasse des gens fatigants, puis on s'en va sur quelque part où est-ce que justement, on peut discuter entre gens intelligents finalement, là, tu sais. Puis il y a des gens justement qui commentent sur Patreon qui commenteraient pas sur Facebook ou Twitter. Ouais, parce que ça ne tente pas de se faire écœurer, puis Patreon, ben, c'est une place pour avoir la paix. Fait que c'est ça. Joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal. On s'en va là à l'instant. Yes. Hey, c'est vrai, faut payer sur un piton. Caroline, je suis pourri.